ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, review mid-close donc avec le taureau, donc Aldébaran en mid-close EX Soul of Gold. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est la figurine qui est sortie le mois dernier. Donc elle a mis un peu de temps à arriver. Donc on va regarder la boîte. Hop. Alors, elle est derrière, donc on voit le totem, la figurine, les deux visages qu'il a. Enfin non, les 5 visages qu'il a, pardon. Alors, je sais pas si je vais peut-être vous zoomer pour que vous voyez. Hop, pas trop. Donc voilà les 5 visages qu'il a. Ensuite, donc de l'autre côté, le totem, le dessus et le dessous, comme d'hab. On va ouvrir ça. Donc une figurine assez lourde, hein. Faut bien l'imaginer, le taureau déjà c'est pas une figurine légère. Donc, je suis désolé pour ma voix mais j'ai un rhume. Donc au niveau des étages. Alors, qu'est-ce que on a la figurine donc avec les premières pièces d'armure. Les autres pièces d'armure avec les pièces du totem. Peut-être des zooms un peu comme ça. Hop, de l'autre côté. Donc les ailes. Ici on a donc les fonds. Je vais les ouvrir. Ouais, il faut pas faire. Hein. Ça va pas. La petite notice pour les fonds. Oh, c'est mignon. Un peu de pub pour les les DD. Donc avec le taureau. Hop. Virgo. Le Verseau. Et Léo, le lion. Ensuite on a 4 petites cartes pour le classeur. Ça se complète doucement. Hein. Allez, et tiens leur scotch con. Là. Une petite pub. Je sais pas ce que c'est ce machin. Moi j'ai pas de. Je sais pas s'il y en a déjà un d'entre vous qui a déjà flashé ces codes là, savoir ce que c'était. À quoi ça pouvait servir. La petite carte du taureau. Très belle figurine sur la photo. Hâte de la monter, voir ce que ça donne. Puis bah, la notice comme d'habitude, hein, ça n'a pas de changement, donc à part que c'est le taureau. Bon bah écoutez, bah, je la monte, puis on se retrouve après bah, pour mon avis. Voilà, on se retrouve, montage terminé. Donc pour moi une très belle figurine qui reste dans la continuité de la gamme. Donc vraiment imposante, lourde. Donc j'avais pesé la boîte tout à l'heure avant de faire la vidéo, avant d'attaquer la vidéo. La boîte faisait 1,6 kg. Donc avec l'emballage et tout ça. Hein, donc la figurine à elle-même doit bien faire les 1,4 kg, 1,5 kg. Vraiment une très très belle figurine. Donc le seul souci que j'ai eu avec, c'est j'ai essayé de, comme ça pour voir ce que ça donnait, de lui mettre les bras croisés. Et ben moi ils tiennent pas. Donc alors soit j'ai un défaut sur la mienne, ou soit bon je sais peut-être pas trop bien le faire. Je sais pas. Mais bon ça tenait pas, donc ça m'a vite saoulé, j'ai dit allez hop, on lui met les bras normaux et puis on continue comme ça. Mais sinon ça reste une très belle figurine. Les pièces tiennent bien. Donc ça c'est agréable, hein, les genouillères et tout ça, tout tient bien. Les pièces, les couvre-mains qu'on met au-dessus se mettent sans forcer, donc j'ai dit oh merde ça va pas tenir.
Et bah si, j'ai manipulé un peu pour mettre en place pour ma pose, et ben non, ça allait. Donc voilà. Donc pour le, on va dire aucun souci majeur, bon, hormis les bras que j'ai pas réussi. Alors je sais pas si c'est un défaut de la figurine ou si c'est moi qui sais pas le faire. Peut-être qu'il a pas compris le système, je sais pas. Mais bon bref, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc ouais, le prix c'est. Je l'ai payé celle-là, c'est 110 € avec les frais de port, je crois. Il me semble que c'est ça, ouais, ou 115, je sais plus. Enfin bon, ça reste quand même assez cher, hein, donc voilà. Donc là en ce moment, ce qui se passe avec Bandai, c'est un peu chiant parce que ben, on a une figurine tous les 3 mois. Enfin bon, c'est un peu chiant, oui et non, parce que ça permet de mettre un peu de sous de côté. Vu que maintenant il faut lâcher minimum 100 boules pour avoir une figurine, donc ça me permet de mettre des sous de côté. Donc est-ce que ça vaut vraiment 100 € ça, pour moi, je vais vous dire non. Ça les vaut pas. Parce que bah, pour un jouet comme ça, je pense qu'il y a moyen d'être en dessous des 100 €, mais bon, ça après c'est la politique des boutiques et de Bandai, hein, parce qu'on dit souvent ouais c'est la faute des boutiques qui mettent le prix, mais bon, si Bandai sortait la quantité qu'il fallait, les boutiques ils auraient pas le choix de baisser leur prix pour pouvoir les vendre, hein, sinon ils resteraient avec des stocks impressionnants. Mais bon, ça c'est la politique, c'est comme ça, je veux dire, comme le fait de sortir 3 ou 4 000 closes par an. Voilà, bon, on verra bien, espérons qu'ils nous continuent les gammes qu'ils ont déjà commencé. On commençait déjà à voir qu'ils sortaient une nouvelle série, qu'ils parlaient d'une nouvelle série là avec des filles. À voir, franchement à voir, mais bon, ça me fait peur quand je vois que voilà, sous Love Gold ils ont toujours pas fini de sortir toutes les figurines. Bon, même s'ils disent qu'ils vont le faire, on verra bien, mais bon, l'année prochaine c'est Loki en mars, Saga en mai, et donc après il en restera 3 encore à sortir, donc espérons qu'on les ait avant fin 2017. On verra bien. Donc pour moi cette gamme là reste une très belle gamme. Donc c'est vrai qu'au niveau de la série, moi je l'ai pas regardé, donc je peux pas dire si elle est bien ou pas, hein. Je sais qu'il y en a pas mal qui la critiquent. Moi j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, bon, ça m'avait pas déplu, donc après bon, j'ai pas suivi, donc je vais pas juger sur 2 épisodes. Mais non, pour moi ça reste une très belle gamme, les armures sont vraiment belles, y a pas de souci, puis en vitrine sur un décor ça le fait vraiment, je trouve. Le seul petit point noir c'est le prix, quoi. C'est vrai que ça fait mal au fion, voilà. Bon, en tout cas, la prochaine vidéo, ça sera sûrement le Pégase V3 de chez Great Toy que j'attends. Donc c'est pareil, ça fait un mois qu'il est parti, mais je pense qu'il y en a un qui me l'amène à pied. Avec la période de Noël, c'est un peu la galère. Donc on verra ça, et puis ben, après ça sera... Après je sais pas, parce qu'après il y a des Great Toy qui doivent sortir. Enfin, bon, c'est pareil, les Great Toy ils disent que ça sort au mois de janvier, puis en fait ça ressort au mois de juin, donc ça c'est pareil, c'est un peu casse-couille. Enfin, bon, on verra bien ce qui sortira, et on verra bien les vidéos qui apparaîtront en mid-close au fur et à mesure. En tout cas, si la figurine n'arrive pas avant Noël, ben, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, des très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2017, et puis ben, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine review, et puis ben, bonne fête à tous, salut.